Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu chaud, la téléconsultation. Alors, remettons tout ça dans un contexte. C'est vrai que nous n'avons pas de décret qui permette de facturer un acte fait en téléconsultation qui donne droit à un remboursement. Pour autant, la situation dans laquelle on vit est un petit peu singulière et nos voisins européens ont bougé, ont reconnu la téléconsultation et sa pertinence. Alors peut-être devrions-nous être plus agiles, adaptables, réactifs. Pour autant, parler de téléconsultation ne veut pas dire que c'est la kinésithérapie par définition de demain, mais que c'est un atout face à la situation dans laquelle on vit aujourd'hui et peut-être aussi un outil dans le suivi des patients. En quoi ça consiste? Ça consiste en le fait de pouvoir donner la possibilité à un patient de rencontrer un thérapeute, de lui parler de sa douleur, de ses symptômes, de sa demande d'aide, de son attente, et ensemble euh, définir un plan de traitement en rapport avec le diagnostic établi. Ça nécessite un environnement calme, une bonne connexion Internet, une caméra de qualité, un ordinateur et une plateforme sécurisée pour supporter la téléconsultation. Alors, on peut comprendre quand même certaines interrogations, notamment de la part des patients. Et une des premières questions à laquelle on est souvent confronté, c'est mais est-ce que je vais vraiment avoir un traitement? Je voudrais vraiment rassurer les patients atteints de pathologies musculo-squelettiques et notamment les pathologies en lien avec la course à pied, parce que finalement, 80% du traitement de ces pathologies-là s'articule autour de la bonne éducation à la bonne quantification du stress mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éduquer le patient à reconnaître la bonne de la mauvaise douleur, de lui proposer des exercices et de lui proposer une gradation d'exercices qui permettent d'accompagner l'adaptation des structures qui ont été malmenées ou en lien avec leur demande de consultation. Alors, bien évidemment, la visio va me permettre de euh, vraiment établir la localisation de la douleur du patient, va me permettre de voir s'il y a un gonflement ou pas, éventuellement de mesurer des angles, donc affiner le diagnostic, et puis de lui proposer des exercices que je pourrais démontrer, que le patient va pouvoir faire, on va pouvoir contrôler la bonne exécution des exercices, et éventuellement aussi de partager son écran pour pouvoir lui donner des outils sous forme de PDF ou de vidéo pour l'aider dans l'exécution de ces exercices. Un avantage que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça promeut les taux de traitement, ça promeut la responsabilisation du patient dans son traitement, et puis ça lui donne des armes aussi sur le long cours pour prévenir les récurrences, voire traiter une récidive. Alors, qu'est-ce qu'il en est des modalités passives? Bien évidemment, tout ce qui est thérapie manuelle, onde de choc, stepping, ça peut être dry needling, toutes ces thérapies-là, elles font partie du coffre à outils du thérapeute. Certainement, elles ont une grande pertinence et il y a des situations où je fais le choix d'utiliser ces thérapies manuelles en première intention. Pour autant, face à des pathologies musculo-squelettiques, le recours à ces outils-là est souvent secondaire et la clé, encore une fois, sera la bonne quantification du stress mécanique et le bon encouragement à l'adaptation des structures en lien avec la pathologie. Deuxième question, est-ce que c'est le même prix? Alors oui, c'est absolument le même prix. En fait, quand un patient vous consulte, il vient vous consulter pour votre expertise. Il vient vous consulter pour votre capacité à comprendre son problème, à poser un diagnostic et planifier un plan de traitement. Il ne vous paye pas par rapport à la taille de votre coffre à outils ou par rapport aux outils que vous avez dans votre coffre. Donc très clairement, le patient va payer cette même expertise, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit en téléconsultation. Et ceci, je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que finalement, en présentiel, il y a plein de fois où je ne touche pas le patient parce que je sais que pour sa pathologie spécifique avec laquelle il vient pour me consulter, les meilleures thérapeutiques ne sont pas des thérapeutiques passives, mais sont des thérapeutiques actives engageant sa participation. Comment on fait? Très simple. En fait, la clinique du coureur a mis en place un registre des patients qui ont été formés aux différents cours et aux différentes formations de la clinique du coureur. Donc, dans l'onglet coureur, trouver un service, un professionnel de santé. Vous allez pouvoir retrouver tous les kinés, médecins, podos, ostéos qui ont été formés à la clinique du coureur. Et en cliquant sur les professionnels formés, vous allez pouvoir voir si oui ou non ils sont équipés de téléconsultation et le cas échéant, pouvoir cliquer directement sur le bouton téléconsultation qui vous amènera sur l'agenda du professionnel. Alors,
Une autre façon toute simple, c'est de contacter le professionnel et de lui demander de vous programmer un rendez-vous. Et à ce moment-là, vous recevrez une alerte pour rejoindre la plateforme qui permet la téléconsultation. Je vous encourage à utiliser des plateformes sécurisées, que ce soit Doctolib, que ce soit Care pour ne citer qu'elles, tout simplement parce qu'elles sécurisent les données du patient, elles donnent une traçabilité aux échanges avec le patient, et puis pour certaines, elles permettent un paiement en ligne simplifié et sécurisé. Alors, je voudrais conclure cette capsule en vous donnant deux informations supplémentaires. La première, c'est que la meilleure des choses, c'est de ne pas se blesser. Et que finalement, pour ne pas se blesser, il faut être graduel, il faut être progressif, il faut avoir confiance dans ses capacités d'adaptation et respecter les signes que le corps nous envoie quant au fait de savoir si on est dans la bonne dose ou pas. Courir est excellent pour la santé, courir est d'autant plus intéressant dans la situation dans laquelle on vit actuellement, à la fois d'un point de vue musculo-squelettique, mais aussi d'un point de vue immunitaire, pour booster votre immunité. Pour autant, on respecte quand même les règles de confinement. Et puis, une dernière petite chose, si tant est que vous ne l'ayez pas encore lu, pensez au livre de Blaise Dubois, qui regroupe l'intervention d'experts et qui propose des planifications et une bonne compréhension de la prévention et du traitement des 23 pathologies les plus fréquentes en course à pied. Alors j'espère que cette capsule vous aura plu à nouveau et que vous serez très intéressé par consulter des thérapeutes autour de chez vous en téléconsultation. À bientôt!